Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est Art d'Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info sur Haïti et sur le monde pour ce jeudi 28 mai 2026. Comme d'habitude, une collaboration avec le journal en ligne Alternance Média, Téléspirale en Floride et C-Media Lab. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art d'Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art d'Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Art d'Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Voici le développement des titres qui ont marqué l'actualité pour ce jeudi 28 mai 2026. On va tout d'abord en Haïti pour parler justice. 2 pôles judiciaires spécialisés inaugurés pour lutter contre l'impunité en Haïti. Le gouvernement haïtien a inauguré mercredi 27 mai 2026 à Delma 75, Fragnoville, 2 pôles judiciaires spécialisés destinés à renforcer la lutte contre l'impunité, la criminalité organisée, la corruption et les violences sexuelles. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, du ministre de la Justice Patrick Félicie, du président du CSPJ Jean-Joseph Lebrun ainsi que du représentant spécial des Nations Unies en Haïti, Carlos Ruiz Mathieu. Magistrats, diplomates et représentants institutionnels ont également assisté à l'événement. Créé par le décret du 16 avril 2025, ces 2 pôles regrouperont 25 magistrats spécialisés. Le premier sera chargé des crimes de masse et des violences sexuelles, tandis que le second traitera des affaires liées à la corruption, au blanchiment d'argent, aux crimes financiers majeurs. Le chef du gouvernement a affirmé que cette initiative vise à moderniser la justice haïtienne et à restaurer la confiance de la population envers les institutions judiciaires dans un contexte marqué par l'expansion des groupes armés et la fragilité de l'état de droit en Haïti. Haïti Diplomatie, Alix Didier Fils-Aimé reçoit les lettres de créance du nouveau nonce apostolique en Haïti. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a reçu mercredi 27 mai 2026 les lettres de créance du nouveau nonce apostolique en Haïti, Jude Thaddeus Okolo, lors d'une cérémonie organisée à la villa d'accueil. Cette étape officialise l'entrée en fonction du représentant diplomatique du Saint-Siège auprès des autorités haïtiennes. Plusieurs responsables gouvernementaux, dont la ministre des Affaires étrangères, Reina Forba, étaient présentes. À l'issue de la cérémonie, des échanges ont eu lieu autour des perspectives de coopération entre Haïti et le Vatican, notamment sur des questions liées à la paix, à l'éducation, au dialogue interreligieux et à la solidarité. Le représentant du Saint-Siège a salué la résilience du peuple haïtien et exprimé ses vœux d'espérance pour le pays, tandis que les autorités haïtiennes ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations diplomatiques avec le Vatican. On parle maintenant de sécurité. On va dans l'Artibonite, opération policière contre le gang Kokorat sans race. Les forces de l'ordre ont mené mercredi 27 mai 2026 une importante opération dans le département de l'Artibonite visant la résidence de Benji, présenté comme le chef du gang Kokorat sans race. Des violents affrontements armés ont opposé policiers et membres présumés du groupe criminel dans plusieurs secteurs de la zone. Selon les informations préliminaires, plusieurs individus armés auraient été neutralisés, bien qu'aucun bilan officiel n'ait encore été communiqué par les autorités. Après plusieurs heures de tension, la circulation a progressivement repris à Marchand-des-Salines. Cette intervention s'inscrit dans la multiplication des opérations sécuritaires menées récemment dans l'Artibonite, une région fortement touchée par les attaques armées, les enlèvements et les perturbations du transport public dans la région de l'Artibonite. On va parler de l'aviation. Les vols entre Haïti et la République dominicaine pourront reprendre le 30 mai 2026.
La junte de l'aviation civile JAC dominicaine a annoncé mercredi 27 mai 2026 la réouverture de l'espace aérien dominicain au vol en provenance du Cap-Haïtien à partir du 30 mai 2026. Cette mesure permettra la reprise des vols de passagers et de fret entre le nord d'Haïti et les aéroports dominicains. Les restrictions demeurent toutefois pour les autres aéroports haïtiens. Cette décision intervient après la reprise du dialogue bilatéral entre les deux pays le 17 avril 2026. Les autorités dominicaines imposent également plusieurs nouvelles exigences aux compagnies aériennes, notamment la transmission des données APIS et PNR des passagers aux services de sécurité dominicains. La résolution prévoit aussi certaines facilités d'entrée pour les étrangers détenteurs de visas américains, canadiens, britanniques ou des visas Schengen encore valides. Haïti Santé, Cité Soleil, le centre hospitalier de Fontaine reprend pleinement ses activités depuis le 25 mai dernier. Le centre hospitalier de Fontaine, situé à Cité Soleil, a rouvert l'ensemble de ses services médicaux le 25 mai 2026, après plusieurs jours de perturbations provoquées par les affrontements armés dans la plaine du cul-de-sac. Durant la période de crise, l'établissement avait limité ses activités aux consultations d'urgence et aux soins de courte durée. Depuis cette reprise complète, les hospitalisations et les services médicaux fonctionnent de nouveau de manière continue. Malgré un contexte sécuritaire encore fragile autour de l'établissement, les responsables ont choisi de rétablir l'ensemble des services afin de répondre aux besoins urgents de la population. Cette reprise constitue un soulagement important pour les habitants de Cité Soleil et les zones avoisinantes. Haïti Social, le ministère des Affaires sociales et du Travail présente les nouvelles mesures d'ajustement du salaire minimum. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a présenté mercredi 27 mai 2026 les nouveaux ajustements du salaire minimum après la publication officielle de l'arrêté dans le journal Le Moniteur le 6 mai dernier. Les entreprises des segments A et F devront désormais verser un minimum de 1000 gourdes pour une journée de 8 heures de travail. Les industries d'emballage destinées à l'exportation passent à 1300 gourdes par jour. Le ministre Marc-Élie Nelson affirme que cette réforme vise à améliorer les conditions de vie des travailleurs tout en préservant la stabilité sociale. Le gouvernement indique avoir mené des consultations avec les syndicats et les représentants du patronat avant l'adoption des nouveaux montants. Le secteur de l'assemblage, qui emploie environ 25 000 travailleurs en Haïti, reste particulièrement concerné par ces ajustements salariaux. Puis dans l'international, mesdames, messieurs, New York et New Jersey enquêtent sur la FIFA concernant les prix des billets pour les mondiales 2026. Les procureurs généraux de New York et du New Jersey ont annoncé mercredi 27 mai 2026 l'ouverture d'une enquête visant la FIFA concernant les prix des billets de la Coupe du Monde 2026. Les autorités reprochent notamment à l'organisation d'utiliser un système de dynamique pricing permettant d'ajuster les prix en temps réel selon la demande. Selon plusieurs plaintes relayées par ESPN, certains supporters estiment avoir payé des prix excessifs et dénoncent également des informations trompeuses concernant l'emplacement réel des sièges. 8 matchs du Mondial 2026, dont la finale, doivent se jouer au MetLife Stadium dans le New Jersey. La procureure générale de New York, Laetitia James, affirme que les consommateurs doivent être protégés contre les pratiques tarifaires abusives. Et voilà, analyse Art Info, cette édition pour ce jeudi 28 mai 2026 met en évidence deux réalités parallèles en Haïti. D'un côté, les autorités tentent d'afficher des avancées institutionnelles à travers la justice spécialisée, la coopération diplomatique et les réformes sociales. De l'autre, l'insécurité continue de fragiliser profondément le quotidien de la population et les capacités de l'État. La multiplication des opérations policières, la reprise progressive de certains services publics et les discussions régionales montrent une volonté de reprise en main. Toutefois, la consolidation de ces efforts dépendra largement de la capacité des institutions à produire des résultats visibles
et durable dans les domaines de la sécurité, de la justice et de la bonne gouvernance en Haïti. À toutes les informations que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce jeudi 28 mai 2026, pour vous la présenter votre serviteur Ralph Siméon en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Je vous invite, mesdames et messieurs, à vous abonner à nos pages Facebook Ralph Siméon, Hard Info, sinon c'est Hard Info TV sur YouTube. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur alternance-media.com ou téléspiral.com. Nous sommes partout avec vous. Avant de quitter, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître le méchant comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour une nouvelle édition Hard Info. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Hard Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Hard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Hard Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.